Un produit est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. Donc là, c'est ce qu'on avait déjà vu dans les équations produits. Donc c'est vraiment la suite, hein. C'est pour ça qu'il fallait travailler avec les équations produits. C'est ce qui nous permet de bien comprendre les équations quotients ou les inéquations. Donc AB égale 0, si A égale 0 ou B égale 0. Ça, c'est quand tu as des équations quotients. Ensuite, on sait que A sur B, c'est égal à 0. Ça veut dire que B est obligatoirement différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0 et que A est égal à 0. Donc ça, pareil, c'est vraiment la base pour les équations quotients. Donc du coup, là, tu as l'exemple d'une équation. Donc là, on est sur une égalité, pas sur une inéquation pour l'instant. Et donc là, après, comment on résout ceci? Ça, c'est vraiment la base, c'est, on va dire, ce qu'il y a avant l'inéquation. Une fois qu'on a fait ça, on commence du coup à voir les inéquations. Donc là, c'est ce qu'on va faire ce soir. Et donc, à ce moment-là, il faut qu'on sache, en fait, donc, à quel moment s'annulent nos valeurs. Donc, quand est-ce que s'annule déjà le dénominateur? Quand il s'annule, on sait que c'est interdit, c'est pas possible. Donc, on va dire que cette valeur-là est une valeur interdite. Donc là, par exemple, x plus 1 égale 0. On sait que x, du coup, égale moins 1. Donc, c'est une valeur interdite. On ne peut pas la prendre. On sait que x plus 1 doit être strictement différent de 0. D'accord. Donc voilà, donc on cherche en fait, si tu avais une fonction, c'est l'équivalent de notre ensemble de définitions au final. Donc une fois qu'on a trouvé la valeur interdite, on va regarder donc pour quelle valeur de x on annule notre numérateur. Donc du coup, premièrement, on va faire 2x plus 2 égale à 0. Donc 2x plus 2 égale à 0, la solution c'est x égale moins 1. Donc on a une première solution en moins 1. Et après, on fait moins x moins 3 égale à 0. Et donc là, on trouve que x est égal à moins 3. Donc, on récapitule tout ce qu'on a trouvé dans notre tableau. Donc, on sait qu'au final, donc, les valeurs vont de moins l'infini à plus l'infini. On a une valeur interdite en moins 1 qu'on avait trouvée ici. Ici, on a aussi moins 1, donc on ne l'aurait pas deux fois dans son tableau. Hein, il est déjà écrit et c'est une valeur interdite. Donc, d'ailleurs, je te l'ai mis ici comme moins 1 est la valeur interdite. Alors, nous ne pouvons pas la prendre comme solution. Ça veut dire que 2x plus 2 ne sera jamais égal à 0. Et on a aussi donc, le moins 3 qu'il faut ajouter. Au final, donc on place ici tous nos facteurs. Donc 2x plus 2. 2x plus 2, on sait que le nombre qu'il y a devant le x est positif. Donc ça va d'abord être négatif, puis positif, parce que c'est une fonction affine. Est-ce que ça va pour ça? Attends, non, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, désolé. Alors, la fonction affine, c'est une droite, et donc là on a 2x plus 2, un petit peu comme ça. Donc ici, c'est la droite des abscisses. Hop, donc la droite des x et là, l'axe des y. Donc 2x plus 2, elle va être croissante. Ça veut dire qu'elle est d'abord négative, puis positive. Ça va pour ça? Oui. Et du coup, elle s'annule en quelle valeur? Donc, elle s'annule ici en moins 1. OK? Donc, on est négatif, négatif, puis positif. Normalement, on met un 0 ici en moins 1, sauf que dans ce cas-là, moins 1 est une valeur interdite. Donc, on ne peut pas avoir la valeur 0. Ensuite, on fait pareil pour moins x moins 3. Moins x moins 3, c'est une fonction affine qui va être comme ceci. Elle s'annule en donc, x égale moins 3. Donc, du coup, elle est d'abord positive, puis négative. Donc, plus, moins, moins. C'est en moins 3 qu'on change le signe. Et en moins 3, elle vaut 0. Donc là, x plus 1, c'est d'abord donc négatif puis positif, parce que devant le x, on est positif. Donc, c'est quelque chose qui a une allure comme ceci. Donc, dès qu'on a deux moins, ça fait un plus. Et quand il y a un moins tout seul, du coup, il reste moins. Donc voilà, on reporte tous les zéros. Et voilà. Et donc après, l'ensemble solution. Donc ici, on voulait que ce soit strictement supérieur à 0. Donc on regarde quand est-ce que c'est strictement supérieur à 0, quand on est entre moins l'infini et moins 3. Attention, c'est du strictement. Donc je ne prends pas la valeur moins 3, je l'éjecte. Donc je mets des crochets ouverts. Laisse pas faire. D'accord. Ça va pour ça? À peu près. Oh. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va faire les exercices. Donc, premier exercice, résoudre les inéquations suivantes. Donc là, on est sur des inéquations quotient, on va dire, classiques, sans trop de complications. Donc, comment tu vas faire pour la première inéquation? Dans ce cas-là, ce sera 5x plus 3 est égal à 0. Alors, avant de faire ça, parce que oui, en effet, il va falloir le faire, hein, mais il y a un petit truc à voir avant. Donc, quand on voit une fraction, quand on voit une division,
qu'est-ce qu'il faut absolument vérifier? Il y a une interdiction qu'on a en maths et il faut vérifier qu'on n'aille pas à l'encontre de cet interdit. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? En division, Est-ce que tu as le droit de diviser par tout et n'importe quoi? non. Le dénominateur doit toujours être différent de 0. Tu n'as pas le droit de diviser par 0. Comme il est interdit de diviser par 0, nous allons vérifier que le dénominateur soit bien toujours différent de 0. 2 moins x, différent de 0. Ça va pour ça? Oui. Du coup, si 2 moins x est différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de quelle valeur? De moins 1. 2 moins 2 égale 0. 2 moins 2 égale 0. Donc, x doit être différent de 2. 2 est la valeur interdite. Donc, au final, si tu veux écrire le domaine de définition sur lequel tu peux prendre ton x, donc imaginons que ça ce soit une fonction, le domaine de définition, du coup, ce serait donc r privé de 2. On peut aussi l'écrire, du coup, moins l'infini de union 2 plus l'infini. Et on éjecte bien le 2 dans chaque intervalle. Une fois qu'on a ça, donc, on cherche les valeurs qui annulent le numérateur. Donc, cherchons les valeurs qui annulent le numérateur. Merci pour le lien. Mais je t'en prie. Donc là, le numérateur, on a simplement 5x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on va résoudre du coup? Du coup, 5x plus 3 est égal à 0. Voilà. Et donc, 5x plus 3 égale à 0. 5x plus 3 moins 3 est égal à 0 moins 3. Donc, 5x est égal à moins 3. 5x divisé par 5 est égal à 3 divisé par 5. Moins 3 divisé par 5, pardon. X est égal à moins 3 divisé par 5. Parfait. Donc, du coup, là, on a notre solution. On n'avait qu'un seul facteur au numérateur. Donc, voilà. Et maintenant qu'on a ça, on peut faire le tableau de signes. Pour le tableau des signes, on va commencer par 5x plus 3, ensuite 2 moins x, et ensuite les deux. C'est ça, tout à fait. Alors, je vais reprendre celui-ci. On était là, donc on avait mis ceci ici. Qu'est-ce que je change à ce niveau-là? Là, on doit mettre du coup les valeurs que l'on a trouvées. Du coup, 2 déjà. Voilà, 2 et... On peut mettre moins 3 sur 5 parce que c'est une fraction. Et moins 3 cinquièmes. Ah oui, on peut. C'est une fraction, mais ça reste un nombre. Donc, du coup, on a mis moins 3 cinquièmes et 2 maintenant. Donc, il faut qu'on remplisse nos signes. Du coup, ça sera moins et plus. Alors, attention, où est-ce qu'il y a le changement de signe? C'est moins 3 cinquièmes. Voilà, c'était un moins 3 cinquièmes, donc c'est moins plus plus. Ensuite, pour 2 moins x. Moins plus. Attention, devant le x, est-ce qu'on est positif ou négatif? Négatif, du coup, ce sera plus moins. Voilà, plus et moins. Ok. Si on avait eu 2 qui n'aurait pas été une valeur interdite, à ce moment-là, on aurait pu mettre le 0 ici. Sauf que là, 2 est une valeur interdite, en fait, donc on ne pourra pas mettre le 0. On n'a pas de 0. Est-ce que tu pourrais faire une petite annotation sur ça? Alors, attention, ici, 2 est une valeur interdite, alors on ne met pas de 0 égale 2. Donc, pour le quotient, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, moins et plus, ça fait moins. Ça fait moins. Plus et plus. Ça fait plus. Et plus et moins. Ça fait moins. Ok. Ça va pour ça? Oui. Donc, quelles sont les solutions si on veut être inférieur ou égal à 0? On va faire le crochet comme ça, ouvert. Et on va écrire moins 3 sur moins 3 cinquièmes. Ensuite 2. Alors, on voulait que ce soit inférieur ou égal à 0. Toi, tu m'as donné quand c'était positif. Est-ce que tu es inférieur ou égal à 0 quand tu es positif? Non. Alors, ça va être quel intervalle? Inférieur ou égal à 0? Du coup, ça sera crochet fermé. Attends, inférieur ou égal. Du coup, je vais noter... Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le faire en plusieurs temps. Effectivement, quand on dit inférieur ou égal, ça veut dire qu'on prend les valeurs en théorie. Hop. Donc, on a ça, puis on en a un deuxième qui est inférieur, donc union, ça. Donc, ça, c'est inférieur ou égal.
Oui, mais alors attends, c'est pas fini parce que c'est plus simple quand c'est strictement, parce que du coup, au moins, tu éjectes les valeurs et tu n'as pas de questions bizarres à te poser. Là, par contre, on a des questions à se poser. Donc, en théorie, on est censé prendre nos valeurs. Sauf que là, notre intervalle, il va de moins l'infini à moins 3 cinquièmes. Moins l'infini, on ne peut pas l'attraper. Donc, on l'éjecte. Donc, en fait, on va avoir ceci. Donc, ensuite, on passe à moins 3 cinquièmes. Moins 3 cinquièmes, lui, ce n'est pas une valeur interdite. Donc, on peut le prendre en compte. D'accord? Donc, j'ai rajouté le petit zéro qu'on avait oublié avant. Hein. Donc, on peut le prendre en compte. Donc, on va laisser comme ça. Donc, ça va nous donner moins l'infini ouvert et moins 3 cinquièmes fermé. Ensuite, union. On passe à cet intervalle. Comme tu l'as dit, l'infini est toujours exclu. Enfin, je veux dire, oui. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Et ensuite, on se pose la question pour le 2. Est-ce que le 2, je peux prendre la valeur? Oui. Oui. Non. Voilà, ton x ne peut pas être égal à 2, c'est interdit. Non. Du coup, on l'exclut aussi. Et donc, on va avoir 2 plus l'infini. D'accord.